Hello mes athlètes, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé d'État, auteur, modèle et puis je suis également le titulaire du blog formathletic.com où je donne des conseils pour aider les hommes à perdre du gras. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé pour atteindre vos résultats rapidement et sans contrainte, eh ben, je vous conseille, je vous recommande même, je vous invite plutôt à aller voir mon site dans la description. Alors aujourd'hui, je souhaite parler avec vous de sommeil. On parle souvent d'alimentation, on parle souvent de sport et de motivation pour atteindre ces résultats. Alors certes, ce sont trois piliers fondamentaux pour réussir votre objectif. Qui peut atteindre son objectif sans manger sainement et sans adapter son alimentation à son objectif? Personne. Mais malheureusement, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a dans un premier temps l'environnement autour qu'il faut apprendre à gérer, à maîtriser. Et il y a également à côté de ça, des choses extérieures comme le stress et le sommeil qui peuvent influencer votre entraînement et votre alimentation. Je vous donne un exemple, imaginons que vous êtes stressé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir moins de motivation et si vous avez moins de motivation, vous allez moins vouloir vous entraîner, vous allez être moins régulier lors de vos entraînements et surtout, une fois arrivé chez vous, si vous manque de la motivation, vous allez avoir moins envie de faire des efforts sur votre alimentation. Voilà, c'est tout à fait humain. Et par rapport au sommeil, c'est un petit peu la même chose que le stress et d'ailleurs c'est le sujet de cette vidéo. Ça va influencer également votre motivation. Vous allez être moins motivé, donc plus fatigué, moins motivé pour aller faire du sport et aussi le sommeil, ça a un impact très important sur l'alimentation, sur les quantités que vous allez manger durant la journée. Donc il y a des études bien évidemment qui ont montré que en moyenne, quand on est dans un état de fatigue chronique, c'est-à-dire que quand on est fatigué tout au long de la journée, qu'on a un manque de sommeil, qu'on mange en moyenne, c'est une moyenne bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais en moyenne 385 calories par jour en plus. Donc bon, 385 calories, qu'est-ce que ça représente concrètement? Déjà ça représente à peu près 4 tranches de pain. Si ça vous donne un ordre d'idée. Cela représente en termes de sport, on va dire, 35 minutes à 45 minutes de cardio à faible intensité. Donc ce n'est pas rien quand même. Certes, l'alimentation, le sport et la motivation sont les trois principaux piliers, mais si vous ne faites pas des efforts au niveau de votre sommeil, surtout dans notre société actuelle, où on est de plus en plus fatigué par notre travail. Si vous avez des enfants, vous rentrez le soir, en plus de votre travail, ils vous fatiguent encore plus. Peut-être votre femme aussi est fatigante, et je vous comprends. Et tout ceci, ça influencera vos résultats finaux. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous manquez de sommeil? Au sein de votre corps, cela affecte vos hormones, notamment les hormones de la faim, comme la leptine ou encore la gréline. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être un petit peu compliqué et ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Mais c'est de vous donner 3 conseils pour vraiment améliorer votre sommeil. Ce sont des conseils bien évidemment à adapter suivant votre situation, votre mode de vie et le temps que vous avez à disposition. Mais en tout cas, ce sont de bons conseils, donc appliquez-les pour pouvoir améliorer votre sommeil, être plus en forme et pouvoir vous rapprocher de plus en plus vers votre objectif qui est de diminuer votre pourcentage de masse grasse. Alors le premier conseil que je peux vous donner pour améliorer votre sommeil, c'est déjà dans un premier temps d'adopter des heures régulières où vous allez vous coucher, mais également vous allez vous réveiller. Il faut que vous arriviez à trouver votre rythme. Parce que si vous avez des horaires décalés, un jour vous vous couchez à 22 h, un autre jour à 1 h du matin, un jour vous levez à 8 h, puis un autre jour à 10 h, votre horloge interne, votre horloge biologique va être complètement déréglée et ça va vous fatiguer. Il y a des études qui ont montré que quand on avait une horloge interne pas très bien optimisée, pas très bien réglée, justement, ça poussait à être toujours fatigué, même si vous avez fait 8 heures de sommeil. Donc c'est pour ça mon premier conseil, dormez à heure fixe, 22h30, 22h c'est très bien, 23h grand maximum et levez-vous, en l'occurrence si vous avez un travail, levez-vous à l'heure où vous devez vous lever. Et pour ce qui est de l'horloge interne, vous avez déjà dû remarquer par exemple que quand vous vous couchez à 22h et que vous avez l'habitude de vous lever à 8h par exemple, donc 10 heures de sommeil, donc c'est un bon
des bonnes heures ça. Donc ça c'est mon cas par exemple, hein, j'ai l'habitude de dormir comme un ours. Et ben vous n'avez même pas besoin de mettre de réveil, à 1 minute près, vous vous réveillerez à 8h. À 8h01 ou à 8h pile, de manière automatique. Et ça c'est quand même surprenant, et ça c'est ce qu'on appelle l'horloge interne. Donc une fois qu'elle est réglée, déjà vous sentirez beaucoup moins fatigué. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner pour améliorer votre sommeil, pour être beaucoup moins fatigué durant vos journées, c'est de faire une sieste. Une sieste de 20 minutes et pas plus, parce que si vous faites plus, ça risque de dérégler votre nuit de sommeil et c'est pas ce qu'on veut justement. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez être beaucoup moins fatigué pour continuer à faire ce que vous avez à faire durant votre journée, pour vous entraîner et puis surtout pour éviter tous les effets négatifs dus au manque de sommeil. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire une sieste, si vous le pouvez bien évidemment, après le déjeuner, après-midi. C'est généralement une période, on va dire, optimale pour faire une sieste, puisque vous avez mangé, vous êtes en pleine digestion et vous ressentez un petit moment, vous ressentez souvent d'ailleurs un petit peu de fatigue, vous sentez lourd et vous avez souvent envie de faire la sieste. D'ailleurs pour moi, c'était le cas quand j'étais en cours, après manger, j'arrivais jamais à suivre parfaitement les cours qu'on me donnait, j'avais une seule envie, c'était de faire la sieste. Donc bien évidemment, je sais très bien pertinemment que vous ne pouvez pas faire la sieste comme vous le souhaitez, vous êtes sûrement au travail, au bureau, donc je vous vois mal dormir sur votre table comme ça pendant 20 minutes. Donc je comprends tout à fait. Mais si vous pouvez mettre en place ceci rien que les week-ends, ce sera déjà quelque chose de bien, de positif. Autre chose, vous pouvez également faire des siestes après vos séances d'entraînement si vous entraînez par exemple vers 2h de l'après-midi. Et ce que je faisais au Canada, aujourd'hui je le fais un petit peu moins souvent malheureusement, je devrais reprendre cette habitude-là. Après mon entraînement de musculation, je rentrais, je prenais une petite collation post-entraînement et puis ensuite j'allais faire une sieste de 20 minutes, je mettais mon réveil et je me reposais et généralement je dormais comme un bébé. Et quand je me relevais, j'étais en pleine forme. Donc ça c'est des choses que je peux vous recommander également. Le troisième conseil pour améliorer votre sommeil, c'est par rapport au dîner, le soir. Donc je vous conseille dans un premier temps de manger léger et puis surtout je vous conseille de manger un petit peu de glucides. Alors par rapport à ça, vous avez peut-être déjà entendu des personnes qui ont dit le soir il faut manger très léger, certes, mais il ne faut pas manger de glucides parce que ça va vous empêcher de dormir. Alors je vous dis honnêtement, sur le net, on trouve de tout, des bonnes choses, mais aussi pas forcément des bons conseils, des conseils qui sont issus de je ne sais où. Donc moi ce que je vais vous dire dans un instant, ce sont des choses issues d'études scientifiques et ce sont des choses issues de la vie de tous les jours. Quand vous mangez des glucides, il y a des études qui ont montré que ça facilite l'endormissement. Donc c'est dû en fait aux neurotransmetteurs comme la sérotonine ou encore la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et voilà, c'est par rapport à ces hormones-là. Et manger des glucides, ça a un impact, on va dire, au niveau de la sécrétion de ces hormones qui vous permettra de dormir un petit peu mieux. Voilà, donc ça c'est à prendre avec des pincettes, c'est un petit plus. Mais en tout cas, les gens qui vous disent de ne pas manger de glucides le soir et qui vous disent comme argument que ça vous empêche de dormir, honnêtement, ce sont de faux arguments. Voilà, à moins de me prouver les études qui disent le contraire. Alors si vous voulez respecter cette règle de manger léger tout en amenant un petit peu de glucides, je vous conseille déjà dans un premier temps de manger plutôt du poisson le soir. C'est beaucoup plus léger que manger un steak à 100 g de bœuf, ça c'est certain. Ensuite privilégiez les glucides, manger un petit peu de glucides mais à un index glycémique bas, c'est-à-dire qui n'augmente pas brutalement votre taux de sucre dans le sang, votre taux de glycémie, donc ça ce sera un point positif. Ensuite, je vous conseille de consommer des légumineuses, par exemple comme des lentilles, qui sont également riches en fibres. Et puis, ensuite, je vous conseille de manger un petit dessert. Et au lit, bonne nuit les petits. Voilà, donc je vous conseille d'appliquer vraiment ces 3 petits conseils et de surtout ne pas négliger la qualité de votre sommeil qui, je vous rappelle, a une conséquence, une influence majeure sur vos résultats et notamment sur votre motivation et sur les quantités que vous ingérez durant la journée.
Donc oui, c'est un détail, mais un détail sur quelques semaines, un mois, des années, ça fait toute la différence pour moi. Perdre du gras, c'est quelque chose déjà qui n'est pas forcément facile, sinon ça serait. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Dans tous les cas, dites-moi en dessous de la vidéo si vous faites partie des personnes qui ont du mal à dormir ou si vous avez également des conseils à donner pour améliorer l'endormissement et améliorer la qualité de votre sommeil. Hein. Tous les conseils sont les bienvenus. Les critiques constructives sont également les bienvenues. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, hein, ça me fera énormément plaisir. Et puis je vous invite, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous êtes des personnes motivées pour perdre le gras autour du ventre, à aller télécharger gratuitement l'ensemble de mes conseils pour diminuer votre pourcentage de masse grasse qui se trouve dans la description ou dans le i ici. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Et puis je vous dis à très bientôt sur Formathétique. À très vite, vous êtes les meilleurs. Bye bye.